Le travail du dimanche est déjà une réalité pour près de 8 millions de personnes en France. C'est donc pas quelque chose de nouveau, on trouve tous normal, non seulement une certaine continuité du service public, on pense à la santé, on pense à la police évidemment, on pense aussi au transport, mais on trouve tout à fait normal de pouvoir aller au restaurant le dimanche, au cinéma le dimanche. Les effets économiques à attendre d'une plus grande liberté de travail le dimanche ne sont pas énormes. Ces effets sont positifs, c'est clair, mais ils ne sont pas énormes. Les effets directs, on les a chiffrés dans un rapport fait avec Franck Morel et Arnaud Sylvain. Les effets directs pourraient être de l'ordre de 20 000 emplois. Au-delà de ces 20 000 emplois d'effets directs, il pourrait aussi y avoir quelques effets indirects liés à l'attractivité plus forte de Paris, entre autres pour les touristes, qui augmenteraient l'activité économique de certaines zones commerciales. Mais ces effets emploi, encore une fois, ne sont pas l'élément majeur des raisons d'une plus grande liberté au travail le dimanche. Les raisons majeures sont, encore une fois, les questions de débat de société. Il y a des gens qui veulent travailler le dimanche, des entreprises qui veulent ouvrir le dimanche, et des consommateurs qui veulent consommer le dimanche. Et donc cette plus grande liberté permettra la rencontre entre ces trois attentes. Ces contreparties sont des contreparties qui doivent être négociées entre les partenaires sociaux. Il ne faut pas en préempter le contenu. Dans certains cas, ça peut être une surrémunération. Dans d'autres cas, ça peut être moins d'horaires de travail, plus de liberté sur d'autres plans pour les travailleurs concernés. Donc laissons les partenaires sociaux faire leur travail au niveau des branches, au niveau des entreprises. La question des contreparties doit être posée de façon globale, y compris dans les activités qui, aujourd'hui, sont ouvertes le dimanche.